Créée en 1986 pour former à peu près 400 scientifiques, l'Université des sciences et techniques de Masuku est à ce jour à la croisée des chemins. Entre surpopulation, problèmes d'électricité, l'établissement accueille aujourd'hui près de 4500 étudiants. Pour comprendre pourquoi les étudiants revendiquent de nouveaux logements, nous avons mené une immersion au sein de cet établissement. Et c'est un reportage de Hans Ndomé-Balé pour le compte du quotidien L'Union. L'USTM, situé à quelques kilomètres de la ville de Mwanda, est un établissement de renommée internationale. Mais cette année académique, de nombreux étudiants peinent à s'y retrouver. Nouveaux bacheliers, anciens étudiants, tous doivent cohabiter et malheureusement, tous rencontrent les mêmes problèmes. Logement, électricité, absence de début de cours, la mutuelle, les étudiants sonnent l'alarme. Ils n'en peuvent plus. Ils se disent tous dans l'incapacité d'apporter des réponses à l'ensemble des questions. Une étudiante, rencontrée sur les lieux, raconte son désarroi. L'État m'a orienté ici en CBG et donc j'ai pris le train pour venir, mais malheureusement je n'ai pas eu de logement. On me dit que les chambres sont saturées, donc il n'y a plus de place. Donc j'attends, je suis là. Vous êtes là depuis quelle heure? Environ 11 heures. Qu'est-ce que vous comptez faire si on ne vous répond pas? Je compte certainement appeler un de mes parents ou bien, dans le cas contraire, chercher une maison à proximité. Sur la question des logements, nous avons fait la rencontre d'un étudiant inscrit à l'USTM depuis maintenant 7 années. Pour lui, le CNU a une part de responsabilité. Ok, moi c'est par rapport à la situation des villas. Les villas, quand moi je suis arrivé ici à l'Université des sciences et techniques de Masuku, tous les étudiants étaient logés dans le campus universitaire et les villas. Mais de nos jours, les étudiants ne sont plus logés aux villas, malheureusement parce que le CNU a décidé d'envoyer leurs employés au niveau des villas. Pendant que ces employés qui travaillent, qui ont un salaire, pourquoi on les envoie aux villas pendant que nous avons nos petits frères qui sont dehors ici, qui vivent à la belle étoile, on ne connaît même pas où ils restent. Donc moi je veux que les gens du CNU, nous, certains étudiants, veulent qu'eux ils libèrent les villas afin que les étudiants reprennent leurs villas comme il était d'habitude. Pour le recteur, si l'État a eu la bonne idée de garder les étudiants sur le territoire national, il est plus qu'urgent que la question des logements soit traitée au premier chef. Parce que nous n'avons que 800 places en cité universitaire, le rectorat et le centre des œuvres se sont mis ensemble pour essayer de regarder dans les quartiers, au niveau de la ville de Franceville, la possibilité de loger ces étudiants. Il s'est trouvé qu'aux abords de l'université, nous avons quelques bailleurs qui ont bien voulu s'associer à nous et du reste dans la ville. Mais quand on regarde un tout petit peu, le bassin pédagogique francevillois est un bassin qui est en train de grossir. Parce que nous avons ici, en plus de l'USTM, nous avons des établissements privés, nous avons l'université Marine Zaba, nous avons ESIG, nous avons l'école normale des instituteurs, ce qui fait que tout cela sont à la recherche d'un logement. Du coup, l'offre locative dans la ville de Franceville devient très mince. Les jeunes qui arrivent et qui ne seront pas acceptés en cité universitaire, je ne sais pas comment ils pourront se loger même dans la ville. C'est une autre difficulté. Donc, une des réponses aussi, je ne sais pas, je fais même un appel aux mécènes, aux promoteurs, d'essayer de construire des bâtiments dans la ville pour essayer de nous permettre de loger nos étudiants. Une cité universitaire avec quelques bâtiments en plus ne ferait pas de mal à ces jeunes. De 800 places, on pourra passer à un peu plus. Mais bon, ça, nous sommes peut-être prêts à attendre. Mais dans l'immédiat, c'est essayer de trouver quelque chose dans la cité, en ville. Mais malheureusement, aujourd'hui,
il y a un autre phénomène qui a désormais cours, c'est que les bailleurs, ceux qui essaient de nous aider à loger ces étudiants, se rendent compte que l'offre est grandissante, mais commencent à augmenter les loyers. Les loyers passent d'une semaine à une autre à 10 000, 20 000, 30 000 ou plus. Et voilà d'ailleurs, même si je peux être dans la peau du président qui a fait ce poste-là, l'autre situation, parce que le manque de place en cité universitaire induit justement le comportement des bailleurs dans la ville. Et ça, c'est une autre difficulté. C'est peut-être de fixer des prix et s'en tenir à ce qu'ils ont fixé au départ, plutôt qu'au petit bonheur la chance d'avancer comme ça des loyers à la petite semaine. Si une organisation est mise en place pour accueillir les nouveaux bacheliers, les étudiants de la mutuelle craignent un risque de surpopulation. Pour ne pas en arriver là, certains d'entre eux appellent à l'intervention des anciens baillistes, notamment le chef de l'État. Alors pourquoi vous avez décidé de vous mobiliser? Très bien, merci pour la question. Je m'appelle Bengwa Stéphane Germain, je suis étudiant en ingénieur électromécanique, en 5e année, je suis finissant. Notre mouvement de grève est en réalité un mouvement d'humeur qui tient à sonner l'alarme et à lancer un cri de détresse aux autorités compétentes, au pur produit de Mbaya, notamment son Excellence le Président de la République, pour que quelque chose soit fait par rapport à la situation de surpopulation que nous vivons dans cette université. Notre nombre a doublé, voire même quadruplé en si peu de temps que cela nous effraie pour nos petits frères qui arrivent. Alors quelle est la situation au niveau de la mutuelle par rapport aux étudiants? Bon, la situation au niveau de la mutuelle est un peu complexe et particulière. Avec les nouveaux étudiants qui arrivent pratiquement tous les jours, il devient difficile de loger les nouveaux étudiants. Parce que les parents à Libreville, les étudiants étant orientés à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, certains parents se disent qu'il y a un campus universitaire qui peut accueillir ces étudiants, alors que la réalité est tout autre. Chaque jour, des étudiants arrivent, mais ça devient compliqué de loger les nouveaux étudiants. Il y a des bâtiments qui ont été livrés provisoirement. Donc, ces nouveaux étudiants qui arrivent sont logés provisoirement dans des conditions un peu particulières. Nous attendons d'ici la reprise peut-être des cours qui sera effective, je ne sais pas dans combien de temps, pour pouvoir attribuer des chambres décentes aux nouveaux étudiants. Mais là, le problème sera toujours là. Parce que le souci au niveau de la cité universitaire, c'est qu'elle ne peut pas accueillir tous les étudiants. Elle ne peut même pas accueillir un tiers, ni le un quart, même pas un dixième des étudiants. Donc nous ici, nous demandons aux autorités de voir dans quelle mesure augmenter les capacités d'accueil au sein de la cité universitaire de l'USTM, notamment aussi au niveau des blocs pédagogiques, parce que ces nouveaux étudiants, bien qu'ils aient des endroits, même si on trouve des endroits où ils pourront dormir, il faudra également trouver des endroits où ils puissent apprendre. Les structures pédagogiques qui sont ici ne correspondent plus aux critères. Il y a un manque d'équipement au niveau des laboratoires également. Donc on lance un cri d'alerte ici aux autorités compétentes afin qu'ils puissent augmenter les capacités d'accueil au niveau de l'USTM, tant bien sur le plan de logement, mais sur le plan académique aussi au niveau des bâtiments. Avec 3 nouvelles écoles au compteur, l'Université des sciences et techniques de Massoukou n'en peut plus. En clair, si les enseignants ont affiché leur ras-le-bol, les étudiants, eux, ont manifesté leur mécontentement. Lors de notre passage sur les lieux, ces derniers nous confiaient déjà leur volonté d'entamer et surtout de durcir leur mouvement de grève. Chose faite, car quelques jours après, nous avons reçu ces images montrant des pneus brûlés à l'entrée du portail. Le gouvernement est donc invité à agir et surtout à réagir vite pour éviter que cette école ne sombre dans le chaos.